se sont déplacés, qui sont venus. La conférence, comme vous l'avez vu dans les annonces, c'est une conférence consacrée à la situation à l'est de la RDC, c'est-à-dire au Kivu. Et nous avons comme intervenant, nous aurons Louis Laurent, qui est un député belge, qui a un collectif belgo-congolais. Et c'est l'un des députés congolais qui est belge, qui au niveau du Parlement belge, soutient ou dénonce ce qui se passe en RDC. Et il vient de Bruxelles, et là, il m'a dit qu'ils sont presque dans le métro. Paul Sapou, le deuxième intervenant, qui est le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, représentant la FIDH, lui aussi, à Bruxelles. Il connaît bien la situation parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en RDC ou à l'Est, il y a des conséquences sur le plan humanitaire. Donc voilà pourquoi on a voulu le faire venir. Donc ils sont ensemble dans leur périple, donc ils vont nous rejoindre bientôt. Et nous aurons Armand Mavinga qui est avec nous, qui est professeur aussi, mais qui est dans la société civile congolaise, qui a créé une association avec certains intellectuels congolais. Et je pense qu'il va parler de quelque chose d'assez important. Nous avons un témoin oculaire, je ne peux pas dire un témoin, mais vraiment quelque chose qui va nous intéresser tous en tant que médias. Monsieur Charlie Essalo, que j'ai demandé de venir en attendant que les chevaliers arrivent. Charlie Essalo, commandant qui a participé dans 2 ou 3 mouvements rébellions, qui a été avec les RCD Goma, qui a été conseiller militaire, mais surtout en tant que militaire à l'époque de Mobutu, parce qu'il fait partie de la première brigade de choc formée par le chemin du Sahel qui a rejoint la rébellion. Et pour nous, en tant que médias, nous avons pensé que c'est intéressant pour que Charlie Essalo apporte aussi son témoignage, pourquoi pas, parce qu'il y a que des civils, mais on aura aussi un ex-militaire. Donc j'invite le commandant Charlie Essalo, si c'est possible, de prendre place avec nous. Et enfin, nous aurons Bruno Kuim. Si bougez, je vais chercher mes angles. Bruno Kuim, il a été candidat aux élections à Kinshasa, parce que ce qui se passe aujourd'hui en RDC trouve l'origine, tous quand on le dit, sur une certaine carence, pour ne pas dire une crise de légitimité des élections. Voilà, quand on parle de Bruno Kuim, on le va venir. Bruno Kuim, je vous invite à prendre des places parce que nous sommes en retard. Donc je disais, Bruno Kuim a participé aux élections. Quand on dit qu'il y a crise de légitimité, les choses ne marchent pas comme il faut, parce que les élections étaient truquées, parce qu'il y avait tant de choses, je crois qu'avoir avec nous, dans la salle, quelqu'un qui a une association, mais qui a participé, qui connaît comment ça s'est passé, ça sert aussi un plus au discours de cet après-midi. Donc, sans plus tarder, vous savez que tous nous sommes d'abord, nous courons derrière le temps. Je vais laisser la parole d'abord à Bruno, parce qu'on avait commencé, que c'est toi qui va commencer, qui va nous parler un peu de ces qui semble être proche de l'illégitimité, pourquoi on conteste, pourquoi il y a ça. Donc il est le mieux placé en quelque sorte pour commencer un peu à nous expliquer ce qu'il y a. Charlie, tu prends place en attendant ici. Donc voilà, donc je laisse la parole aux intervenants en attendant que les 2 autres nous rejoignent. Et enfin, parce que vous avez mis le nom de la Pareco, et bien la Pareco, pour des raisons peut-être personnelles, ne souhaiterait pas être avec vous, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils nous ont envoyé ce message. Donc voilà. Merci Bruno, tu as la parole. Merci. Monsieur James pour la parole.
merci à tous. Il m'a été demandé de parler de la crise de légitimité que nous pouvons aujourd'hui regarder comme la conséquence de l'instabilité de l'État congolais. Nous savons tous que lorsque la patrie est en péril, c'est le cas de notre pays. L'unité nationale commande que nous mettions tous ensemble nos énergies, nos intelligences, nos forces, nos ressources humaines, morales, matérielles, pour sauver la nation. La crise de légitimité. La crise, c'est un moment de rupture à l'intérieur d'un système donné ou organisé. Elle implique pour les décideurs qu'ils définissent une position en faveur soit de la conservation ou du statu quo, soit la transformation du système donné dans la perspective de son retour à son équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, nous Congolais, confrontés à ces questionnements. Faut-il conserver le système du pouvoir actuel ou il faudra transformer le système dans la perspective de son retour à l'équilibre, à la cohésion nationale, à la légitimité. C'est à cette question, et là je pose les problématiques de mon intervention, que nous devrions répondre les uns et les autres. La légitimité, quant à elle est le caractère de ce qui est légitime, c'est-à-dire fondé en droit ou en justice, reconnu par la loi, conforme à l'équité, à la morale ou à la raison. Et dans une démocratie, un dirigeant politique ou tout responsable politique tire sa légitimité de son élection. La légitimité est aussi la capacité d'un chef, d'un président, d'un dirigeant à faire admettre son autorité sur les membres de sa communauté. Mais la légitimité ne se fonde pas seulement sur le droit, mais elle est susceptible aussi de plusieurs exceptions. Karl Marx parlera de la légitimité charismatique, y afférent au zéro, à l'autorité d'exception, la légitimité traditionnelle dans les cas de monarchie. Mais nous pouvons aussi parler de la légitimité démocratique. Quand il s'agit des élections des dirigeants ou des responsables, mais aussi de la légitimité populaire. La crise de légitimité que connaît la République démocratique du Congo est aujourd'hui caractérisée par un déficit de leadership et une mauvaise gouvernance de l'État.
j'aimerais dans un premier moment faire un rappel des faits politiques qui ont caractérisé la crise de légitimité en République démocratique du Congo de 1960 à nos jours. Rapidement, ce sont des faits que nous connaissons. Quand il faut étudier l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo, écarter les caractères récurrents des événements qui se sont succédés, force est de constater que ces événements s'inscrivent dans une irrationalité des crises dont les origines se confondent avec la naissance de notre État à son accession à la souveraineté nationale. Plus loin, nous dirons que les mêmes causes produisent les mêmes effets.